aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo tutoriel. Donc en partenariat avec la boutique Carto Scrap. Donc je vais vous présenter quelques produits que je vais utiliser. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos et sur cette vidéo. Je vais aussi vous marquer au fur et à mesure les prix de certains produits que j'utilise, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et puis on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par peindre avec du gesso noir tout notre tableau. Donc moi j'ai pris un gros pinceau pour aller plus vite. Voilà. Voilà. Donc ensuite on va venir une fois que c'est sec, on va prendre notre pochoir, hop, de la pâte à structure, sauf que moi je vais utiliser donc de la Fluffy Paste de chez Moda Scrap, que vous pouvez retrouver donc sur la boutique Carto Scrap. Il y a plein de teintes différentes, donc moi j'en ai pris deux pour tester. Voilà, ces deux-ci. Et nous, on va utiliser celle-ci. Donc, elle fait un aspect un peu mousse. Donc, on peut s'en servir de plusieurs manières différentes. Donc là, on va s'en servir comme pâte de structure. Donc, on va prendre notre petite, je vais le prendre dans le pot, mousse et alors elle a des petites paillettes. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Je ne sais pas si on voit les petites paillettes. On voit pas trop en caméra, mais ça donne un petit effet assez sympa. J'en mets un petit peu vers le bas. Voilà. Donc, une fois fini, on va sécher tout ça et on va passer à l'étape suivante. Alors ensuite, je vais prendre donc un tampon à texture
Et puis je vais en mettre un petit peu partout avec de la poudre à embosser. Donc là, je vais en mettre un peu. Je veux pas que ça soit trop régulier. Je ne sais pas si on voit un petit peu. Voilà. Et là, donc je vais prendre une feuille, hop, que je vais placer en dessous. Je vais prendre une poudre, là je vais prendre une poudre dorée. J'enlève le surplus, hop, avec un pinceau. Et je vais embosser. Donc, je vais juste, hop, pousser le petit canevas et on va prendre un petit carton, donc qui fait à peu près 8 cm sur 10. Et là, je vais venir prendre mon petit tamponnage. Je vais prendre, si je remets la main dessus, ma petite plaque. Je vais venir mettre ma petite encre pour embosser. Oui, parce qu'en fait, on va l'embosser sur le carton. Hop, et après, on va le mettre du gesso dessus. Donc, peu importe la couleur de la poudre. Merde, j'ai bougé. Alors, normalement, ça devrait être bon. J'ai bougé. Mais je pense que ça devrait le faire. De toute façon, si ça va pas, je ferai l'autre côté. Voilà, on va
Donc ensuite, ça ira au milieu. Mais avant, on va mettre plein de petits accessoires. Donc, alors, on va prendre cette peinture, donc le bleu métallisé. Pas trop, juste histoire de... Voilà, juste un petit peu. Alors là, on voit pas, voilà, grand chose. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de gesso blanc. Oui, un petit peu beaucoup même. J'en ai mis un petit peu, beaucoup à certains endroits. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de 3 pailles, de notre petite image. Alors l'image, je vais racler un peu. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre sur mon... Voilà, juste un peu abîmer les rebords. Voilà. Donc, je vais placer mon image au milieu. Ici, j'ai 3 pailles que je vais mettre de tailles différentes et que je vais placer au milieu. Donc en premier, comme ceci. Donc je vais prendre ma colle chaude. Je vais faire la même chose. Hop. Un petit peu plus bas.
Alors moi je mets de la colle chaude, mais on peut mettre très bien de la colle blanche ou autre. Alors moi je préfère que ça tienne bien. Celui-ci, hop, un petit peu plus haut. Et ensuite je vais coller mon image dessus, au milieu. Je me fais, hop, voilà. Ensuite, je vais y mettre des petites fleurs comme ceci de chaque côté. Je vais y placer hop, des fleurs de Chyprima. Je vais y mettre des petits coins de chaque côté. Je vais y placer aussi hop, des petites arabesques feuilles. Des petites feuilles en métal. Des petites feuilles hop, comme ceci. Après, je vais voir un peu comment je vais mettre le reste. Des petits napperons. Donc, je vais mettre diverses choses. Et après, je vais mettre un peu de... Je crois que je vais mettre un peu de gesso un peu sur tout ça, du gesso noir. Et je reviendrai vous montrer la suite. Alors, une fois qu'on a tout peint au gesso, on va prendre la peinture métallisée marron, donc celle-ci. Et pareil, on va venir enlever le surplus. Donc ça va. Et cette fois-ci, je vais en mettre sur mes embellissements.
Je vais en rajouter un peu tout autour. Alors, je vais essayer de prendre un petit peu de nouveau comme ça pour faire apparaître mon dessin au milieu. Alors en caméra on ne voit pas très bien, je vais vous l'approcher après. Là on voit pas tout à fait très bien, en fait on voit que des reflets. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite mousse. Donc je vais prendre une petite mousse comme ça. Je vais reprendre de la peinture bleue métallisée. Je vais un peu en rajouter. Je préfère quand même le faire au pinceau, mine de rien. Juste rectifier quelques petits endroits, faire un mélange des deux, et je vais aussi rajouter, alors je vais déjà fermer mes petits pots.
Et là, en fait, je vais rajouter des petites billes de polystyrène. Et je vais en rajouter un petit peu partout. Là, voilà. Alors, je vais rajouter quelques petites enamel dot. À certains endroits. Hein. Bon, lui est factible, mais j'ai vu qu'il y avait des nouveaux que j'ai jamais testés sur le site. Donc je vais aller les tester. Donc je vais laisser sécher tout ça. Et puis je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Parce que là je crois qu'on ne voit pas grand chose avec la luminosité. Donc voici le résultat. Alors bien sûr mes petites gouttes vont devenir transparentes. Celle-ci là. Là c'est pas sec. Donc j'ai rajouté un petit peu. Alors on voit pas très bien mais je vous mettrai des photos où on verra mieux. J'ai rajouté des gouttes de gesso et des gesso blancs et noirs. Voilà. Donc je vous mettrai des photos parce que ici donc c'est un peu sombre. J'ai changé de pièce donc du coup c'est pas terrible la luminosité. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver régulièrement pour des petits tutos pour vous présenter quelques produits, des petits tamponnages que j'ai trouvés que je ne connaissais pas. Donc voilà, je vous ferai des petites cartes automne. J'ai prévu de faire un petit mini-album aussi. Mais donc j'essaye de faire ça assez rapidement et de vous les proposer assez rapidement. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.